Ben, c'est bien ce que je craignais. Le docteur Mouchabak est brillantissime. Il nous a présenté un PowerPoint multicolore, magnifique, et je passe après à 3h moins 5, c'est l'heure idéale pour le monde parler dans les colloques. Voilà, donc je vais vous demander toute votre indulgence, d'autant plus que je vais vous parler d'un outil qui n'est ni spécialement innovant. On est parti dans la médecine du futur, 2025, 2030. Là, on va revenir, je vais vous demander de faire un effort d'atterrissage. On va revenir à des choses beaucoup plus banales, beaucoup plus quotidiennes, et peut-être autant d'hier que d'aujourd'hui. Et en plus, ce n'est pas du tout 2.0, puisque la chose dont je vais vous parler, elle travaille encore. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que c'est que ça. C'est un manuel. Vous savez, autrefois à l'école, moi quand j'étais à l'école il y a pas mal de temps, on avait des manuels. Maintenant c'est fini, les gosses ils n'ont plus de manuel. Et bien, à PSSM, on travaille encore avec un manuel. Voilà. C'est vous dire si je suis mal et si je vais vous demander toute votre indulgence. Est-ce que le docteur Mouchabak a laissé la zapette? Oui, c'est formidable. Alors, je vais vous parler donc, pour répondre à votre question, monsieur, des premiers secours en santé mentale. PSSM. A priori, rien ne me prédestinait à tomber dans le chaudron de PSSM. Et puis, les hasards ont fait, vous avez entendu, j'ai quelques compétences en pédagogie, j'ai un peu travaillé toute ma vie sur ces sujets-là, et que j'ai été séduit, encore une fois, par ce produit qui n'est pas vraiment extraordinaire, mais qui, je pense, peut nous rendre service. Alors, dans un domaine évidemment complètement différent de celui qu'on a vu tout à l'heure. Alors, il faut que j'appuie là. Ça ne marche pas. C'est là. Comment il faisait? C'est un magicien, monsieur Mouchabak. Il a eu du mal au début. Tu es gentil. Merci beaucoup. Alors, ce qui nous rassemble, c'est effectivement la prévention. Mais à l'autre bout de la chaîne, dans le domaine du grand public. Alors, attendez, il faut que... Voilà, très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que PSSM? Un tout petit peu d'histoire, si vous voulez bien. PSSM est né il y a 20 ans, vous voyez, donc c'est pas un produit tout neuf. Très très loin d'ici, en Australie. Et c'est quelque chose qui a mené sa vie. Et puis, en 2018, on s'est préoccupé, on s'est dit que peut-être c'était peut-être pas complètement idiot et qu'on pouvait peut-être en tirer quelque chose. Il s'agit de quoi? Il s'agit quand même de quelque chose d'assez ambitieux puisqu'il s'agit de former la population. La cible, c'est le grand public, la population. Connaître, repérer les troubles et essayer de proposer des protocoles. Quand même, et je crois que ça force le respect, ce dispositif a permis de former 700 000 personnes en 5 ans en Australie et 3 millions dans le monde. Alors nous, on est resté un petit peu en marge. Vous savez, c'est quelque chose, c'est un produit anglo-saxon avec une pédagogie anglo-saxonne. Alors ceux qui ont pratiqué la pédagogie anglo-saxonne savent que c'est assez contraignant. Oui, je vois une tête qui hoche. Oui, c'est contraignant, c'est quelquefois un peu rigide, mais après tout, qu'importe. Vous dire quand même que c'est pas un hasard si je suis là, puisque l'UNAFAM est partenaire du programme et de l'association qui gère PSSM en France et qui s'appelle tout simplement PSSM France. Et nous partageons ceci avec l'INFIP, qui est un organisme de formation que peut-être certains d'entre vous connaissent, et Santé Mentale France, que je ne présente pas. Alors, ça repose sur une démarche, là encore, elle n'est pas intellectuellement extraordinairement brillante, mais elle a le mérite d'être ouverte et de permettre de s'adresser, encore une fois, et je vous le redirai tout à l'heure, on peut avec cet outil s'adresser à vraiment tout le monde, le grand public dans ce que ça a de plus généraliste. 3 étapes, reconnaître lorsque quelqu'un change de comportement, lorsque quelqu'un a des choses qui peuvent inquiéter, essayer d'y répondre par le réconfort, et puis
de l'envoyer vers les professionnels compétents. On est bien sur une formation de secouriste qui dure extrêmement, je vais le décrire à l'instant, hein, qui dure peu de temps. Il ne s'agit donc pas de prétendre former ni des médecins, ni des spécialistes, ni des infirmiers. Des secouristes au sens des secouristes en santé physique, un certain nombre d'entre vous connaissent certainement. Alors, ça ressemble à quoi? C'est très simple. 14 heures de présence, en général sur 2 jours consécutifs, avec des sessions de 16 personnes au maximum. Un contenu protégé, comme je vous l'ai dit, avec un beau manuel. Donc c'est écrit, c'est gravé dans le marbre. Hein, on est très jaloux du propos qui est tenu, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Avec des adaptations possibles, on peut imaginer, on a fait 2 jours non consécutifs, 4 demi-journées, et même pendant le confinement, on a fait cette formation en 8 fois 2 heures, ou 7 fois 2 heures, pardon, à distance. Ça, c'est ce que l'on appelle la formation standard. Donc celle qui existe actuellement et celle qui est diffusée actuellement. Qui dit formation dit forcément formateur. Ces formateurs, il faut les former. Donc la formation de formateur, elle, dure 5 jours consécutifs et elle vaut un beau diplôme, elle vous vaut une accréditation. Les messages, et vous allez, je pense, comprendre vite pourquoi PSSM nous a intéressés et pourquoi, de manière un petit peu irrépressible, nous y avons été attirés. La première chose, c'est convaincre qu'une prise en charge précoce est gage d'un meilleur diagnostic. Et c'est quelque chose qui n'est pas ni forcément intuitif, ni forcément évident dans la population. La deuxième, extrêmement forte, c'est la notion de rétablissement. Je ne vous explique pas ce que c'est que le rétablissement. C'est une notion extrêmement importante et c'est une notion qui est toujours en ligne de mire, notamment envers une population quelquefois qui n'en connaît pas pour autant l'existence. Troisième idée forte, c'est l'affaire de tous. Donc vous savez que les sociétés anglo-saxonnes sont sans doute plus attentives à la personne dans la communauté, c'est vrai, mais c'est quelque chose qui peut être certainement développé et amélioré. Et puis, quatrième chose, les personnes qui souffrent de troubles psychiques sont d'abord des personnes qui souffrent et qui ont donc le droit au respect, à l'empathie. Ouais, ça va de soi. Oui, ça va de soi. Ça va de soi. Mais ça va peut-être mieux, ça va bien sans le dire, mais ça va encore mieux en le disant. Et lorsqu'on aborde cette formation, d'abord, on est un petit peu déçu en disant finalement, oh là là, on se répète. Oui, mais il y a peut-être des choses qui méritent, justement, d'être répétées. Et peut-être que si on les répétait, et si on les répétait plus souvent, eh bien, il y aurait moins de stigmatisation et nos enfants, nos proches malades seraient peut-être moins stigmatisés. J'ai employé, je crois, le mot qui nous touche absolument tous. Répétition, oui, répétition. Respect, empathie, aller vers, comprendre. Alors, encore une fois, ce n'est pas révolutionnaire, hein, la méthode n'est pas révolutionnaire, la pédagogie n'est pas révolutionnaire. Disons que c'est plutôt une pédagogie active et assez séduisante. Assez séduisante parce qu'on essaye de montrer plutôt que d'écrire. On essaye de faire partager plutôt qu'informer. Faire partager un exemple tout simple et une idée qui est toute bête, hein, qui est toute bête. Les hallucinations. Qu'est-ce que ça fait d'avoir des hallucinations? Eh bien, au lieu de l'expliquer, ou de le théoriser, ou de le démontrer, tout simplement, hein, on essaye de montrer concrètement, de faire entendre concrètement à quelqu'un qui a une conversation, hein, ce que c'est que d'avoir en arrière-plan une voix qui vous parle. Et en général, les personnes qui acceptent de faire ça disent « Ah oui, d'accord, c'est ça. Ah oui, d'accord, c'est ça. » Et encore une fois, toucher du doigt, appréhender
plutôt que raconter, expliquer ou informer, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment important. Alors encore une fois, ce n'est pas révolutionnaire, c'est une pédagogie active. Ensuite, il y a les jeux de rôle, effectivement. On n'a pas inventé les jeux de rôle. Mais à partir du moment où on arrive à créer, comme je crois majoritairement on essaye de le faire dans ces stages, on a véritablement une véritable qualité et les personnes qui en sortent n'auront plus jamais le même regard sur la maladie et sur les troubles. Et puis, évidemment, encore une fois, le mot respect, favoriser une parole respectueuse. Oui, favoriser une parole respectueuse. Ça va sans dire. Bien sûr, ça va sans dire. Mais sans tabou. Alors, concrètement, quelques chiffres. Là, les chiffres, ils sont tout frais, hein, pour vous donner quand même un petit peu où en sommes-nous, puisque là, je vous rappelle, on prétend former la population. On prétend former la population, quand même. Hein. Bien. Aujourd'hui, au 1er novembre 2021, plus de 1000 formations réalisées, 12 000 secouristes formés, plus de 12 000 secouristes formés, 341 formateurs, et un exemple pour le mois de novembre, 135 formations programmées en novembre. Ça veut dire que c'est en train de devenir un petit peu viral, hein, et je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens dans l'assistance qui ont entendu parler du programme, qui ne l'ont pas forcément suivi, mais qui ont entendu parler du programme d'une manière ou d'une autre, ou qui l'ont rencontré, ou dont on a parlé au boulot. Et ça, c'est quand même le signe que la chose est en train de s'étendre, de se répandre, et c'est bien le principe. Le ruissellement a très mauvaise presse en finance, mais dans le domaine de la formation, c'est magnifique. Hein, l'idée, c'est la pyramide qui progressivement s'étend, et les chiffres sont quand même extrêmement encourageants, avec les conséquences qui sont associées. Quand vous avez 340 formateurs, vous en aurez sans doute l'année prochaine 1000, il est évident que le propos, le produit, il va s'effriter, il va un petit peu évoluer. Bon, après tout, c'est vrai, nos amis anglo-saxons, ils aiment bien que ça ne s'effrite pas trop, que ça reste dans la norme. Ils sont assez jaloux de garder le propos. Bon, si ça bouge un petit peu, après tout, si le but est atteint, ce n'est pas très grave. Autre chose, il est évident que cela ne peut se faire qu'à partir du moment où cela est adossé sur des données scientifiques, approuvées et mises à jour. Et le programme PSSM, qui est en train de se doter d'un conseil scientifique, a fait valider la transposition, puisqu'en fait, encore une fois, c'était un propos australien, a fait valider la transposition du manuel australien en France par des experts. Et le fameux manuel, alors ça c'est quelque chose qui vous est peut-être plus familier, est accompagné, en particulier les chercheurs, est accompagné d'une bibliographie extrêmement solide et choisie dans les meilleurs instituts et auprès des meilleurs spécialistes. Voilà, donc ça c'est important. Et puis également, l'idée... En France, on aime bien être chez nous, puis pas faire un peu comme tout le monde. Mais en l'occurrence, là, ça permet d'avoir un outil comparable et un outil que l'on peut, sur la base duquel on peut discuter avec nos partenaires. Alors, à qui on s'adresse? Donc, je vous l'ai dit, on s'adresse à tous, partout en France, aux amis, à la famille, enfin, tout ça. Mais, bien sûr, aussi, dans le monde du travail, c'est évident. Alors, quelles sont les cibles? Il est évident que toutes les personnes qui sont en contact avec le public sont des personnes susceptibles de tirer parti de cette formation. Et puis j'ai mis en dernier, évidemment, et vous imaginez bien que pour moi c'est la cible ultime, l'éducation nationale. 1 222 351 personnes à former au dernier recensement. C'est quand même assez impressionnant. Un objectif contractualisé avec les pouvoirs publics, hein, former 500 000 personnes sur 10 ans. Alors c'est peut-être un petit peu plus modeste que ce que j'annonçais tout à l'heure, mais quand même, hein, 500 000 personnes en 10 ans,
un petit peu moins d'1% de la population. Alors, je parlais des publics cibles, peut-être... oui, d'accord. Je parlais des publics cibles. Je peux vous donner un témoignage personnel, voir un petit peu où on est allé porter la parole. D'abord auprès des délégations départementales. Peut-être un certain nombre d'entre vous ont-ils pu suivre PSSM pour voir ce dont il s'agissait, puisque l'UNAFAM offrait cette formation. Un gros programme passionnant auprès de l'administration pénitentiaire. Nous avons un contrat avec l'administration pénitentiaire qui fait que, par exemple, nous avons visité, ma binôme et moi, dans le nord-ouest, toutes les maisons d'arrêt pour former notamment les surveillants de prison. Les organismes caritatifs, évidemment, Médecins du Monde. Les universités, ce n'est pas forcément le public plus facile. C'est-à-dire quand sur 16 personnes, vous avez 3 maîtres assistants, 2 personnes chargées, 2 vaguemestres et puis 2 personnes chargées de la sécurité. Le propos n'est pas forcément évident. Les institutions d'accueil, les caisses mutuelles d'assurance, etc. La dernière en date, c'était la MGEN. Les projets, je l'ai dit, éducation nationale, établissement de soins, et puis les uns et les autres, vous le savez. Alors, deux choses, je termine. Deux projets, un qui est très avancé, c'est la création d'un programme non plus standard, mais un programme qui s'adresse directement aux adultes travaillant avec des jeunes et des adolescents. Et vous voyez là encore la cible, c'est bien les enseignants, avec un support adapté, des témoignages et des situations. Les formations tests ont été réalisées et nous lançons ça à la rentrée 2020, en janvier 2022. Un programme un petit peu plus éloigné qui s'appelle TEEN, destiné aux ados, directement pour les jeunes. Je n'ai pas le temps de détailler. L'UNAFAM, là-dedans, ça représente quoi? Eh bien, ça représente une vingtaine de formateurs. 340, on a lu tout à l'heure. Donc, vous voyez, c'est bien petit. Dont un quart sont des professionnels, dont un quart vont accéder à la formation de formateurs et un quart seront qualifiés sur YOUS. Pour finir, PSSM, ça ouvre des portes, ça attire l'attention, ça oriente vers les professionnels. En un mot, c'est le logo de PSSM. Finalement, c'est une définition de ce que nous appelons l'aller vers. Merci beaucoup de votre attention. Attendez, ne partez pas. Et voilà, il va peut-être y avoir des questions. Alors, je vois que ça lève le doigt tout de suite. Très bien, je vous ai vu. Je vous quitte plus du regard. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez me dire? C'est pour moi ou c'est pour monsieur? J'ai une question très simple, c'est comment on fait pour faire venir une formation PSSM localement et quel coût pour un groupe interprofessionnel? Quel coût? D'accord. En gros, une formation, c'est entre 250 et 300 euros par personne. Donc, alors évidemment, avec un petit dégrèvement quand on est nombreux. Donc, disons, ça coûte entre 2500 et 3000 euros, avec des possibilités, ça dépend qui vous êtes. Si vous êtes à but non lucratif, caritatif, etc., on fera peut-être un effort. Voilà. Comment on fait pour la faire venir? On s'adresse par exemple à sa délégation UNAFAM qui pourra donner des adresses, ou on s'adresse directement à PSSM France sur votre moteur de recherche préféré. Alors, 2 possibilités. On peut faire des formations, ce que l'on appelle intra, c'est-à-dire une entité propose 12 personnes et à l'intérieur, ça se négocie avec cette entité. Ou bien individuellement, et alors à ce moment-là, on regroupe un certain nombre de personnes individuelles pour constituer un groupe. Très bien, ça vous va la réponse? Impeccable. Elle avait dit pour une collectivité, hein. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais c'est parce que pour faire penser qu'il n'y a pas d'argent dans les collectivités. Ensuite, il y a une autre question. Oui, bonjour. Je trouve qu'il y a quand même des liens entre votre méthodologie et celle précédente au niveau des IA. Ma question est celle-ci, quand vous êtes secouriste, vous intervenez sur certains points parce que vous les avez détectés. Nous, en tant qu'aidants, on connaît quand même ces repères. Le problème, c'est que si j'interviens sur un accident, je sais que je vais pouvoir appeler le 18. Or, actuellement, quand il y a quelqu'un qui arrête, par exemple, tout son système médical au niveau des médicaments,
La seule réponse qu'on m'a donnée dernièrement, c'est oui qu'il faut qu'il soit dangereux pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre. Point final, toutes les portes se ferment. Donc il y a un facteur dans votre domaine qui manque. Bien sûr, bien sûr. Alors, quand on a adapté les supports, dans le support australien, il y a une vidéo avec quelqu'un qui est en crise, et il y a donc 2 secouristes qui viennent auprès de lui, et ça se termine par on va appeler l'équipe d'intervention. D'accord, alors l'équipe d'intervention, on a dit on va appeler le 15. Vous avez parfaitement raison. Étant entendu que ce n'est pas parce qu'en aval, il n'y a pas les structures nécessaires, et je crois qu'on milite, Marie-Jeanne c'est peut-être l'occasion pour Marie-Jeanne de le redire, mais on milite évidemment pour que ces choses-là existent, mais ce n'est pas une raison pour, en amont, ne pas former le public. D'accord ? Une autre question ici, je viendrai vous voir. C'était pour compléter ce que disait M. Pilet. Donc, je suis Olivier Pinault, donc, du SAMSA-Prisme. Donc, localement, il y a une infirmière du SAMSA-Prisme, Céline Capello, qui est formatrice donc, dans cette formation. Voilà. Et donc, nous sommes adhérents à Santé Mentale France, vous avez signalé. Et donc, Santé Mentale France Nouvelle-Aquitaine, bien sûr, va favoriser la diffusion de cette formation, et ça peut avoir un véritable intérêt pour ceux qui sont intéressés localement, qu'on puisse avoir aussi des formateurs locaux, donc en l'occurrence, parce que ce qui est bien aussi après, c'est de faire les liens, les partenariats qui sont possibles à l'issue de la formation. Voilà. Bien. Donc je voulais vous dire que localement, ça bouge. Voilà. Localement, ça bouge. Oui, oui, très bien. Ça bouge beaucoup à Limoges, en général. Ça ne peut fonctionner, vous avez bien compris que mon joli truc de ruissellement ne peut fonctionner qu'à partir du moment où il y a des formateurs qui se forment dans les entités. C'est-à-dire au sein de l'université, c'est ce qu'on vend. On dit, voilà, nous, on vous montre ce que c'est. Il faut trouver la possibilité de former des formateurs au sein de la structure pour ensuite diffuser. Sans ça, de toute façon, vous avez bien compris, avec nos petits bras, PSSM et avec nos encore plus petits bras UNAFAM, 20 formateurs, on est obligé évidemment de choisir les points qui nous paraissent stratégiques, surtout qu'arrive derrière la formation jeune, qui va encore mobiliser du monde. Ah ben alors. Ça bouge à Limoges. Non, alors, j'avais une question là pour une dame qui a demandé le micro. Oui, non, je voulais simplement dire que témoigner, j'ai fait cette formation le mois dernier à Angers par le CNFPT. Voilà. Mais je me pose la question de... Bon, moi, c'est pris en charge par mon employeur, si vous voulez, mais, et ça m'aide professionnellement, puisque je suis travailleur social. Mais je me pose la question d'une personne qui est à la retraite ou qui est au chômage, comment elle fait pour faire financer cette formation, finalement. Parce que c'est pas anodin, elle coûte 250 €. Enfin, moi, je sais que ça a coûté 250 €. Plus, si on n'est pas sur place, il y a l'hôtel, voilà. Donc, voilà. Ça me permet de dire quelque chose d'important. L'UNAFAM a fait 10 propositions liées à l'élection du président, pour les candidats à l'élection du président de la République. Et dans ces 10 propositions, il y en a 2 qui proposent des financements auprès des personnes accueillant du public et des médecins et des infirmières scolaires. Alors, cela étant dit, moi, je n'ai pas la réponse du financement. Les formateurs UNAFAM sont pour 3/4 bénévoles. Néanmoins, il faut bien que le système, fonctionne quand même. Une autre question ici. Simplement pour ajouter un petit peu de concret, une personne qui a suivi cette formation, qu'est-ce qu'elle est capable de mettre en œuvre en situation ? Alors, vous avez bien compris que je n'ai pas eu le temps de détailler. On passe en revue, alors suivant le public, on modifie quelquefois un petit peu, mais on passe en revue les grandes familles de troubles psychiques.
On propose un protocole unique, qui est toujours le même, qui est toujours, comme il y a le PAS, ceux qui connaissent les premiers secours physiques, protéger, alerter, secourir. Là, vous avez aérer, vous reconnaîtrez, approcher, écouter. Enfin, il y a un protocole qui se veut, encore une fois, ça a un côté très, pour ça par rapport à la dentelle du docteur Mouchabak, j'ai un peu honte, c'est des grosses ficelles, mais c'est une façon de toucher de manière universelle. Donc c'est imparfait, c'est un peu raboté aux entournures, mais ça a le mérite d'exister et nous sommes absolument sûrs, parce que 98% des personnes, je parle sous le contrôle de la personne qui l'a suivi, 98% des personnes qui ont suivi ce programme le recommandent. Ça veut donc bien dire que, au moins intimement, les personnes ont le sentiment qu'elles ont changé de regard.